5 majors all-time des Clippers. Cool, trop cool. Los Angeles, le soleil, le Staples Center et donc les Clippers. Et donc les Clippers. On s'installe, on vous fait la bise. Wouh! Comment ça va, Alex? Bah trop bien. Mine de rien, cette petite équipe tombe à point parce qu'il s'est passé pas mal de choses. C'est vrai que là, à l'heure où on tourne cette vidéo et à l'heure où elle va sortir, il y a eu quelques mouvements. Il est possible. Exactement. Il y a eu beaucoup de mouvements. Des joueurs dont on va parler qui font probablement partie de ce 5 majeurs all-time. On en parle pendant que Léon, ça tranquille. On est bien, on est posé comme il faut. Et donc, comme d'habitude, vous connaissez le principe. On fait poste par poste, meneur, arrière, ailier, ailier fort, pivot, un petit 6e homme et un coach, tout à fait. Pour chaque poste, on balance tous les blazes possibles et imaginables. Et après, on tranchouille avec notre laguiole, n'est-ce pas? Exactement. Clippers, franchise qui n'a pas une très grosse histoire. Non. Puisque déjà, elle a changé de nom. Faut savoir que c'était d'abord, au départ, c'était, si je dis pas de bêtises, les Buffalo Braves. Il y avait Buffalo Braves, après les San Diego. Voilà. Clippers. Et après, ils sont venus s'installer à Los Angeles pour faire la deuxième franchise de la Cité des Anges. Tout à fait. Donc c'est ce qui explique aussi le fait que, notamment, l'image globale des Clippers, pour les jeunes là qui nous regardent notamment et qui ont connu les Clippers là récents depuis 2010, qui sont donc successful. Lob City. Il y a Lob City, il y a des titres de division, etc. Il y a des playoffs. Blake Griffin, DeAndre Jordan, etc. Eh bien, voilà. Pour le coup, on a vraiment là assisté au meilleur des Clippers parce que c'est une franchise qui globalement est considérée, en tout cas aux États-Unis, comme une des équipes les plus loose de la loose. C'est une franchise les plus loose de la loose. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Pas beaucoup de respect pour les Clippers. Non, Ce qui n'empêche que des grands joueurs sont passés. Il y a quand même quelques belles choses. Eh oui, parce qu'en plus, déjà de base, quand tu es à Los Angeles, tu sais qu'il y a des gens qui vont passer. Oui. Oui, carrément. Et puis, il y a toujours eu du pognon. Il y a eu Donald Sterling, le raciste, mais c'était quand même un milliardaire. Et maintenant, on a Steve Ballmer, le fou, et c'est toujours un milliardaire. Bah, n'empêche que... Tout à fait. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait de son argent, mais bon, bref. Non, pas ce genre de choses. Oui, c'est des rumeurs. Donc, bien évidemment, on va pouvoir commencer tout de suite. On commence par le poste de meneur. Allez. Les meneurs dans l'histoire des Clippers. Quelques petites mentions. C'est un nom qui me tient à cœur, tiens. Baron Davis. Baron Davis, fin des années 2000, début des années 2010. Originaire de Los Angeles. Los Angeles, tout à fait. Le Baron, ça a fait UCLA, donc forcément, c'était un peu le retour après les belles années Warriors. On va pas le mettre dans le 5 majeur, on va le citer parce que voilà. Mais c'est pas ses plus belles années là-bas à notre ami le Baron. Ses plus belles années sont Hornets aux Warriors. Tout à fait. Par contre, les premiers alley-oop vraiment pour Blake Griffin quand il est rookie, c'est avec le Baron. C'est le Baron qui les envoie. Avec le bandeau, etc. Dans les autres légendes aussi, fabuleux on a Mo Williams. Mo Williams. Oui. Incroyable. Dans le trade du Baron, en fait, lui. Il arrive de Cleveland, enfin voilà. Sean Billups. Je te mets juste un petit Sean Billups. Je sais, Sam Cassell aussi. Tout à fait. Alors, dans d'autres différents registres, puisque dans les grands meneurs, mais c'est vrai que Sean Billups, il vient vraiment en toute fin de carrière et donc il termine beaucoup de joueurs qui terminent leur carrière aux Clippers, malheureusement. On va en parler en large. Hyper bien. Pas toujours bien, hashtag Doc Rivers. Mais Sam Cassell, par contre, c'est une période belle. Il est lourd, grave, il est là. On est sous Mike Dunleavy Senior. Oui. On est avec Elton Brand. Oui. On est avec Corey Maggette. Des joueurs qu'on va mentionner par la suite. Oui, Corey Maggette. Et donc, on va notamment jusqu'en demi-finale de conférence, si je dis pas de bêtises. Oui. Bah, le plafond des Clippers. Le plafond des Clippers. Vraiment, là, on peut pas aller plus haut. Il y a quand même ça. Mais Sam Cassell, on était obligé de le mettre dans la discussion. Tout à fait. D'autres meneurs? Pour aller plus en arrière, Norm Nixon. Norm Nixon, tout à fait. Passé aussi par les Lakers. Passé par les Lakers, donc on change juste de vestiaire. La gâchette. Gary Grant aussi, vraiment à l'ancienne. Ah là, on est à l'ancienne. Ernie Di Gregorio, rookie de l'année, n'est-ce pas? Mark Jackson, il a joué là-bas, non? Oh, il a dû, oui, probablement. Il est passé, oui, il est passé, je dirais. Ouais. C'est un passage. Mais Ernie Di Gregorio, un magnifique nom de parfum italien, pour le coup, rookie de l'année dans les années 70, 80, 70, je dirais. 70 plus, je dirais. 70, ouais, tout à fait. Qui a fait son boulot, voilà, magnifique. Et puis sinon, il y a Chris Paul. Ah, il y en a un petit dernier quand même. Mais c'est vrai que toi, tu le mettais peut-être sur un autre poste. Moi, j'aurais parlé de Ron Harper, mais on peut le mettre en arrière. Non, Ron Harper. Parce que je suis habitué, tu vois, je l'ai vu au bout. Il n'a joué que arrière. Il était arrière. Allez. À Cleveland, ensuite aux Clippers, il est arrière. On va le garder tout à fait pour les arrières. On va se pencher sur Monsieur CP3. Meilleur meneur de l'histoire des Clippers, je crois qu'on peut le dire tout de suite. C'est sûr et certain. On peut trancher? On tranche? Ouais, bim. Chris Paul, je crois qu'il n'y avait pas d'autres mentions. Non. C'est normal. Non, j'avais juste moi pour Richardson, mais sinon c'est tout. Pour Richardson. Mais sinon, voilà, sinon c'est Chris Paul, point barre. Voilà. Donc Chris Paul qui débarque en 2012, un truc comme ça. Après le trade avorté face avec les Lakers. Une connerie comme ça. C'est un petit coup de 2012, je dirais. Ouais, c'est 2012. Ça doit être ça. Et donc tu débarques et tu essayes avec le Doc Rivers, dont on va parler aussi par la suite, d'aller le plus loin possible. Là, c'est là que Lob City prend vraiment son envol, si j'ose dire ainsi,
avec la doublette d'intérieur quand même montée sur ressort, hein, Blake Griffin, DeAndre. Et puis Chris Paul, il apporte ce qu'il a apporté partout où il va en NBA, hein. Pas de perte de balles, des passes d'ess, de la des matchs en 20-20-0, la gestion, 20 points, 20 passes, 0 balles capable perdues. de scorer quand faut scorer. Tout à fait, Quand même clutch. un assez bon leadership aussi. Tout à fait, clutch. Donc, hein. non, franchement, il n'y a pas trop de discussion. Hein. Non. Chris Chris Paul est le meilleur meneur de si l'histoire. tu fais un 5 majeur all-time des Clippers, bon bah tu mets Chris Paul à la main, ça me paraît... Zéro débat, même s'il n'est pas resté extrêmement longtemps, le prime, en tout cas au niveau de l'âge de Chris Paul, est vraiment là. Après, on peut dire qu'il a été meilleur peut-être aux Hornets 5 saisons, ou aux Rockets, tout à fait, mais en tous les cas, on est obligé de le féliciter là-dessus parce que même si le départ est un petit peu en autre boudin, on l'a vu, le transfert, oui. c'est un peu dommage, mais bon, voilà. C'est Et puis surtout, il connaît toutes les portes et tous les tunnels. Et ça, il connaît tout par cœur. Hein, toutes les portes. Tous les passages secrets. Donc c'est pour ça que c'est le titulaire. On est obligé de le mettre. On passe au poste d'arrière. Chez les arrières, là, attention, ouvrez-vous bien les oreilles parce qu'il n'y a pas beaucoup de mentions. Non. Attention, les arrières des Clippers. Jean-Jérôme Redick. Jean-Jacques Bitrouge, tout à fait. Il est dans les mentions. Oui. Ah, t'as snipé. Il a bien taffé là-bas. Bien sûr. Jamal Crawford, check and bake. Jamal Crawford. Grave. Le meilleur prof de danse de l'histoire de Los Angeles. Q-Rich, Quentin Richardson, on le met en arrière ou on le met en ailier? Bim, c'est On en le met en arrière. arrière, hein, Tout à ouais. fait, tu peux. Ouais, arrière bien tassé. Swingman, quoi. Ouais, costaud le tout à pépère. fait. Bobby Simmons. Bobby Simmons, grave. Qu'on peut mettre aussi à l'aile, mais Bobby Simmons, most improved player dans les années 2000. Cutino Mobley. Cutino Mobley. Ça, c'est un bon arrière. Moi, j'aimais bien. Tout à fait. Je l'aimais bien à Houston, je l'aimais bien aux Clippers. Je kiffais. Même au Passage Magic, par là, vite fait. ouais, tout à fait. D'autres petits joueurs qu'on peut mentionner, j'essaie de réfléchir un petit peu, je viens dans mes mentions, mais sinon... Randy Smith. Oui, Randy Smith, World Be Free qui est passé, qui a fait 2 grosses saisons à 28 points de moyenne à peu près Randy chez Smith, les... c'est quand même sérieux, je crois. Randy Smith, oui, on va y arriver. Attends, Voilà, attends, c'est tu me le mets ça. bientôt D'accord, quand même, parce que Randy je croyais que tu le mettais de côté, genre en mode Randy Smith. Non, absolument pas. Mais chez Zara, je crois que c'est tout, et puis dans les trucs récents... Bah, puis Ron Harper. Puis Austin Rivers. Austin Rivers. C'est qu'Austin Rivers, c'est qui est dans les mentions. C'est un beau représentant de l'histoire des Clippers. Ron Harper. Moi, ça sera Ron Harper, mon arrière. C'est ton cut Ron Harper, très bien. Moi, j'étais pris Randy Smith. J'ai mis Ron Harper, il y a 5 saisons là-bas environ, 300 matchs. C'est son prime individuel. Pour moi, c'est son prime en termes individuels juste après Cleveland où il était déjà bon. Mais au Clippers, je pense qu'il est encore un cran au-dessus. Il y a plusieurs saisons en 20 points, 4, avec 5-6 rebonds, 5 passes d'aise, de l'interception. Le Ron Harper qu'on connaît, 2 mètres, slasher, bien athlétique. Hashtag et tout. Sean Livingston. Sean Livingston. Après, Sean Livingston, tout à fait, il est passé aux Clippers. Après, quand il ira aux Bulls, il jouera meneur. Pour Big une guard. raison... Pour une raison claire, à un moment donné, quand il y a Michel Jordan à ton poste... Michel Jordan, tu vas pas commencer à décliner, c'est clair. Là, il est arrivé, et c'est ça, limite, c'est pour ça que je le mets encore plus. C'est encore plus, parce que je trouve que vraiment la capacité d'adaptation qu'il a prouvé en arrivant aux Bulls, en se transformant de slasher arrière, d'arrière slasher à meneur qui défend, c'est pas donné à tout le monde, ça. Non, c'est sûr. Donc, non, pour moi, c'est clairement le meilleur arrière. C'est l'arrière de l'histoire des Clippers, c'est Ron Harper. Très bien, sur la photo, je ne pouvais pas enlever Monsieur Randy Smith, Monsieur l'Iron Man. Avant que AC Green fasse son putain de record de ouf, vous irez voir avec quoi, plus de 1200 matchs consécutifs. AC Green, je dirais même 1300, un truc comme ça. C'est 1100, je crois. Ou 1100, un truc comme ça. Mais en tout cas, celui à 900 matchs juste avant, c'était Randy Smith. Incroyable moteur, bon shooter, bon scoreur. C'est un bon arrière. Et juste le joueur avec le plus de points marqués dans l'histoire des Clippers. J'ai besoin de l'avoir sur la photo, un petit peu comme Fred Brown était sur la photo des Sonics que j'avais mis un petit peu, je peux comprendre, puisque notamment, nos spoilers, tu avais mis un certain Jésus. Tout à fait. Donc voilà, nous avons donc Chris Paul sûr et certain en meneur titulaire, et après Ron Harper, Randy Smith. Ouais, exactement. C'est bien, c'est pas mal. C'est bien, c'est pas mal. Tient la route. On avale, on serre les dents pour éviter que ça... comment on dit On passe aux ailes. Allez, les ailiers. Les ailiers. Parce que si l'arrière n'est pas hyper bien peuplé, que dire de l'aile? Franchement. On ouvre encore plus les oreilles. Piatkowski. Et Eric Piatkowski. Eric, c'est ça, j'allais chercher son prénom. Sniper de son Steve état. Novak avant l'heure. Oui. Sympa. Ça vient, t'as... Voilà. Piatkowski, faut pas le laisser tout seul. Wesley Johnson. Voilà. Wesley Johnson. Darius Miles. Darius Miles. Darius Miles. Il a joué quoi là-bas? Deux saisons? Ouais, même peut-être 2-3 avant d'aller à Cleveland, c'est ça. Mais Darius Miles, oui, les Clippers de l'an 2000, avec le Durag, Dr. Dre et tout. Non, on est obligé de mentionner Darius Miles. Bien sûr. Client sérieux à l'aile, Marquis Johnson, même s'il est plus étiqueté Milwaukee. Et c'est là-bas qu'il a vraiment fait pour moi ses meilleures années. Oui. 6, 7, peut-être même 8 saisons à Milwaukee. Après, les 3-4 saisons qu'il fait aux Clippers, c'est très sérieux. C'est un ailier scoreur à 20 points.
Le genre d'ailier là qui te fout 18 points dans son sommeil là et qui prend ses 5 rebonds et tout, C'est ça. à des pourcentages tout à fait honnêtes. Donc non, Marquis Non, Johnson, ça se mentionne tout à fait. Al Thornton aussi, ça se mentionne pour ceux qui ont découvert le Al Thornton du début de sa carrière, etc. Ah, mais il était bon. Hein. Il y a surtout, Alex, je crois, un petit corner qu'on doit ouvrir, qui sont tous les joueurs un petit peu à l'ancienne, qui sont passés malheureusement par les Clippers et qui sont décédés un petit peu, pas, ils sont encore en vie, hein, mais ils sont décédés sportivement parce qu'ils étaient entre les mains de Doc Rivers. Paul Pierce, Grant Hill. Grant Hill, c'est les deux plus gros exemples. Hein. Et Turkoglu. Et Turkoglu, c'est vrai que ça lui a pas fait du bien. Sacha Vujacic. Ouais, bon, ça c'est différent quand même. C'est pas le même niveau au départ. Non, c'est pas le même niveau au départ. Non, mais il y a quand même Grant Hill. Oui. Paul Grant Hill, Pierce. Paul Pierce, c'est surtout ça quoi. Qui Ça, fait c'est sale. Arrêtez d'aller aux Clippers, on vous l'a dit combien de fois, putain. Et puis il y a des petits gars, genre Ken Norman. Ken Allez Norman. checker, il était bon. Tout à fait, moi c'est la famille d'Atlanta, donc forcément il a fait le boulot aussi, et puis du Jim McMillan. Mais Alex, moi je crois qu'il y a un garçon qu'on doit féliciter, homme au bandeau. On l'a Ouais. même Bah moi en tout cas j'ai Corey Maggette. Oui, Corey Maggette. Tout à fait. Longévité sous le maillot des Clippers, mine de Ouais, rien. bien sûr, ça a Puis il des, était bon. ça a des milliers de points marqués chez les Clippers. Ouais, tout à il fait. était bon. Ça monte à combien ça 18-19 points de moyenne Ouais, je pense, ouais. Est-ce qu'il Ouais, a gratté il doit y les en avoir. 20 Je sais pas. de tête? On verra. Je sais pas. On verra. J'ai pas les stats On sous fait les de yeux. tête, tout à fait. Mais clairement, Corey Maggette, je vais pas dire joueur emblématique des Clippers, faut pas non plus exagérer, mais vu la tristesse du poste de l'aile, Fallait la dire celle-là. n'empêche que vu la tristesse du poste de l'aile, pour moi, il remporte haut C'est la le main meilleur. le poste d'ailier, quoi. C'est un truc de ouf. Oh, la phrase. Ah, n'empêche. Ah, Excuse-moi. Maggette, c'est rare, Tu vas mettre quoi? Tu vas mettre Marquis Johnson, sinon? T'as mis quoi, toi? J'ai mis Corey Maggette. Voilà. J'ai mis Corey Maggette parce qu'en effet, sur toute la décennie 2000, il est là. Il fait partie des quelques épopées des Clippers sous Elton Brand, Sam Cassell, etc. Donc c'est assez chouette. Et puis cette Il espèce défendait, Oui, et puis il cette scorait. persévérance un petit peu d'être resté un peu le sosie de Cameron. Vous irez voir, notamment Ouais. les fans de hip-hop. C'est vraiment un mec qui a persévéré chez les Clippers, alors que quoi qu'il est arrivé, on était là genre mais les mecs, vous avez gagné 20 matchs encore la saison. C'est clair. Il était là, lui, il Il jouait. était là. Il mettait ses milliers de Ouais, points comme ouais, il faut, ouais, bon shooter, etc. Ultra musculaire. Vous irez Ouais, le voir. ouais, en tous très les cas. costaud. Très costaud. Ça adore la salle de muscu. Et le bandeau rouge, bien au niveau du crâne. Après, au niveau QI basket, c'est autre chose. Et puis, bah, c'est autre chose. C'est Donc, différent. on a le même, Mhm. Chris Paul, Ron Harper, Randy Smith et Corey Corey Maggette. Maggette. Là, on va rentrer dans une section qui est un peu plus en faveur des Clippers. Éventuellement, on aurait pu glisser la Marodome au poste 3. Non. On va parler de lui en ailier fort. on se le aurait garde en pu. 4. Bah, oui, mais en Parce quatre, qu'en 4 et 5, il y a du monde. Là, Oui. il y a un peu de monde. Et là, c'est cool. Là, on est en Là, faveur des on Clippers. est Là, on bon, se dit genre, voilà. waouh, il y a Là, des joueurs de cool. qualité, Ouais, là, des voilà. gars qu'on connaît. Là, voilà, c'est ça. Ouais. Là, il y a plus de 100 résultats sur Google. Ouais, voilà, non, Oh. non, là, il y a du choix un peu, quoi. C'est C'est ça. bon, on vient de citer la Marodome dans les ailiers forts, clairement, la Marodome, même si clairement ses plus belles années, c'est aux Lakers qu'il les fait, Oui. pour moi. Tout à fait. Je sais pas, non, Passé je suis par d'accord Miami, avec mais ça. tout à fait, Passé c'est par les Miami, mais Lakers. pour moi, c'est les C'est Lakers, quoi. Il y a tout à deux fait, bagues, c'est- tout ça, Non, enfin, voilà, sûr, quoi. sûr. Euh, D'ailleurs, juste petite parenthèse, pardon. vous n'oubliez pas, hein, les curieux, vous tapez Lamar Odom, Darius Miles, allez hop, vous allez sur YouTube. oui. Extrêmement sale. Darius Mal, on est passé un peu vite dessus sur lui parce qu'il est resté que 2 ans ou 3 aux Clippers. Par Mais contre, ça lui, monte, hein. ça monte. Par contre, ouais. C'est extrêmement sale comment ça monte. Ouais, sur l'opticien, c'est le plexiglas. Hein. Ouais. Non, bien sûr. Et Lamar Odom des débuts, un peu skinny, main gauche, ça monte, c'était le Lamar Odom excitant avant qu'il tombe dans la coke et les Kardashians. On pense à lui. Danny Manning, Oui, Danny Manning. poste 4 à l'ancienne. Dans le transfert de Dominique Wilkins, on peut en parler de Dominique Wilkins Ouais, chez, Dominique chez les Wilkins, ailiers qui ont aussi disparu après, chez les c'est Clippers. vite fait, hein. Danny Manning, tout à Poste fait. 4 à l'ancienne, balle au poste, Ouais. move, petit shoot à 4 mètres, fade away, lourd au rebond, bon client, le bon petit poste Bonne 4 tête. bien à l'enseigne, C'est clair, comme on les aime. c'est clair. Terry Cummings, attention, déménageur. Ouais, alors Gros. lui, Rookie de l'année, faut prévoir un petit peu de temps pour le contourner, je dirais un rookie peu de l'année au compliqué. tout début des années 80. peut-être, ouais. Probablement. Il est pas passé aux Spurs après lui, Terry Si, Cummings, si, c'est si, ça, après, hein. attention, Ah, c'est parce ça. que lui, il vous soulevait avec une main. Ah, c'est un malade lui. La force pure, la force brute. Terry Cummings, Lloyd Voigt, Le frigo. Charles Un peu Smith. Charles Smith, Lloyd Vogt, moi j'aimais bien. Oui. Charles Smith, si ouais. tu veux. Mais après, on est vraiment dans le Bob finish. McAdoo. Et là, on rentre dans les 3 derniers. C'est Bob On le met en McAdoo. ailier fort, Bob McAdoo, on Oui. est d'accord, c'est pas un pivot. Non, non, on peut mettre Bob McAdoo là dans la discussion avec Blake Griffin et Elton Brand. Ouais. Je pense qu'on est à peu près sur. Brand, c'est vrai qu'il a joué 4, mais je mets aussi. Tu le mets en pivot, tout à fait, potentiellement, on peut. Il a joué beaucoup pivot, hein, mais c'est vrai que c'était un peu petit. Il a pu jouer pas mal aussi ailier fort. À l'époque, dans les années 2000, il jouait 4, quoi. Aujourd'hui, dans la NBA moderne, il serait clairement pivot. Hein. C'est ça. Après, oui, non, mais. Trois gros joueurs. Bon, après, De qui on parle là? pour moi, on peut pas enlever ce titre de. Enfin, pour moi, dans le 5 majeur des Clippers, il y a forcément Blake Griffin. Blake Griffin, on est bon. Il y a forcément Blake Griffin. Au revoir. Ciao.
Non, c'est sûr. Ciao le rouquin volant. C'est sûr. Non, mais on est Même s'il d'accord. vient de se faire trader là. Mais juste, Alex, prenons quand même le temps, rendons hommage à cette espèce de triplette, parce qu'on a du Bob McAdoo qui est au tout début, même dans les années 70, est-ce qu'il serait pas par hasard MVP de saison régulière avec les Buffalo Braves? Peut-être, ouais. Un truc comme ça, vous irez checker, mais je crois que ça doit être ça. Ouais. Stretch, hein, un des premiers intérieurs qui allait stretcher un peu. Mobile, fort rebond, gros scoreur. Attention, non, Bob McAdoo. Bob McAdoo, saison, attention. il y a plus de 30 pions par match. Hein. Bien sûr, il a pas été meilleur scoreur, genre 3 fois de suite. Bien sûr aussi, en tout cas, il a été plusieurs fois. Ouais, donc, 2 fois. Pour après terminer sur le banc des Lakers. Enfin, il est lourd. Hein. Tout à fait. Mais c'est que 3-4 saisons. C'est ça. Et puis, il a amené des stats et tout. Blake, Elton Brand. Ah non, mais alors, Elton Brand, il a amené un petit peu. longévité, moi, j'adorais. solidité. J'ai failli le mettre. Hein. S'est battu pour sa franchise et tout ça, machin. Elton Brand, c'était super. Après, Blake, il a amené genre... Non, mais c'est Blake, point barre. C'est Blake, quoi. Non, c'est les titres de division, c'est ramener Chris Paul. Exactement, c'est changer l'image de la franchise. C'est la rendre respectable, tout à fait. Exactement. Alors qu'Elton Brand, il y a une épopée qui est bien où il est dans la discussion d'MVP, mais comme Blake Griffin l'a été aussi au début des années 2010. On vous conseille d'aller regarder un petit peu la vidéo du 5 majeur des décennies 2000 parce qu'on mentionne Elton Brand parmi ses ailiers forts un peu oubliés. On a du Dirk, du KG, du Rashid, du Duncan. On oublie aussi beaucoup Elton Brand qui faisait du 20 points, 10 rebonds et de contre tous les soirs. Non, mais il a été sale. Hein, c'était très sale, Elton Brand. Carrément. Mais il peut pas prendre la place de Blake. Mais tu prends pas la place de Blake, non, là, vraiment. Je pense pas. Deuxième meilleur marqueur de l'histoire des Clippers, Blake Griffin. Oui. Désormais parti. Oh là là. C'est comme ça, malheureusement, pour l'ami Blake. C'est comme ça, que veux-tu? Ça n'empêche pas d'être ailier fort titulaire de notre 5 majeur. Ça empêche. Je suis sûr que ça lui fera un beau petite consolation. Oui. Question chez Man the Spot. Ouais, vas-y. Le maillot, il est retiré? Le maillot, il est retiré. Ouais, je pense. Hein. Non. En fait, j'ai cherché pourquoi il ne le serait pas. Voilà. Le maillot est retiré. Mais... On est d'accord? Fin de carrière, le maillot de Blake Griffin est retiré aux Clippers. Let's go. Ils n'ont pas non plus... non, ça va, ils n'ont pas non plus des mecs indéboulonnables. Hein. On serait aux Celtics ou aux Lakers, à la limite, je dis pas. Là, aux Clippers, t'as la place. Hein. Vas-y. Hein. S'ils retirent pas Blake Griffin, après, ils font ce qu'ils veulent. Les mecs mettent les victoires contre les Lakers en bannière. Ouais, voilà, donc tu vois. Donc allons-y, mettons du Blake Griffin. On est obligé de le mettre dans notre 5 majeur. Donc Chris Paul à la main, Ron Harper pour Bibi et Randy Smith en arrière, Corey Maggette en ailier et ensuite Blake Griffin en ailier fort. Exactement, ailier fort. Et nous arrivons gentiment au pivot. Pivot, il y a quelques clients. Donc, est-ce qu'on recite Elton Brand? Elton Brand pourrait être pivot. Tu peux tout à fait le mettre pivot si tu veux, mais il y a aussi du Chris Kaman. Ah, Chris Kaman, qui était son binôme. Il n'a pas été All-Star, lui, Chris Kaman, sous le maillot des Clippers? Tout à fait. C'est ça. Hein. Avec la longue chevelure blanche. Avant qu'il se mette trop à la chasse. Et qu'il aille rejoindre les Blazers notamment et qu'il soit rasé. Chris Kaman, c'était la bonne papate, c'était All-Star, ça faisait le boulot. Il était en binôme avec Elton Brand. Chris Kaman, on doit le mentionner. Ouais. On doit mentionner également Michael Olowokandi. Numéro 1 de draft. Ouais. Bien joué les Clippers. Donc lui on le reconnaît très facilement puisqu'il a une grosse marque de ballon ici que Stoudemire lui a faite. Regardez le Suns Boy. Voilà. C'est un des posters, c'est un des... Non, c'est un poster absolument incroyable, vous irez le voir. C'est un immense poster. Tout à fait. On a Michael Olowokandi qui est mentionnable parce que bon, ça fait chier, mais c'est peut-être limite un des plus gros symboles des Clippers. Hein. Qu'est-ce que tu... Je joue. Bah oui, mais tu vas leur faire mal. Non, mais tu vas leur faire mal, les pauvres. Un petit peu comme Michael Olowokandi avec sa carrière. Ouais. C'est tellement un symbole des Clippers. Parce que c'est le bust, quoi. Ouais. Un gros bust. Là, on est sur du gros bust. On est sur du très gros bust. Numéro 1 draft, il avait vraiment pas le niveau. Du tout. C'est peut-être une vidéo, ça va faire. Oui, un top 10 des busts. C'est une bonne idée. Mais oui, non, Michael Olowokandi... Benoît Benjamin, mais lui au moins il n'était pas numéro 1. Qui n'est pas un chanteur des années 80. Non. Benoît Benjamin. Pas un chanteur de variété française des années 80. Tout à fait, c'est pas un mec qui a enfanté une centaine de femmes. Non, du tout. Mais on est obligé de mentionner Benoît Benjamin. Elmore Smith. Avec DJ Bruno. Oui, Elmore Smith aussi, vous irez voir. Ça quand même. Tout à fait, le nombre de contres qu'a fait Elmore Smith aussi, c'était sympa comme il faut. Marcus Camby. Oui, Marcus Camby, c'est vrai qu'il est passé par là-bas, lui. D'ailleurs, ça me fait penser, dans les ailiers forts. Vas-y, regarde-le. On a oublié. Zach Randolph. Oui, bah oui. Le nombre de mecs qui sont passés juste pour un an ou deux. Il n'y en a pas qui vont revenir. On parlait de Baron Davis tout à l'heure, mais Baron Davis, quand il débarque aux Clippers, il y a Zach Randolph et Marcus Camby dans la raquette, si je dis pas de bêtises. C'est en 2008 ou par là. On a oublié Big Baby. Ah oui, Big Baby Davis. Ouais. Grave, on l'a oublié. Kenyon Martin. Waouh, Kenyon Martin, effectivement. On a oublié Reggie Evans. Vous pouvez faire la liste. Les Clippers, c'est terrible. C'est le cimetière des dinosaures. Il y a tellement de joueurs qui sont passés et qui ont dû juste abandonner à ce moment-là. C'est terrible. Oh, Zach, ça va. Zach, il a continué sa carrière de manière correcte quand même derrière. Ça va, Memphis. Non, bien sûr, mais il fait New York.
Clippers, et puis après, y il a se eu reprend à Portland, Memphis. non, entre les deux. Oui, c'est même avant. Oui, c'est avant les Clippers, Portland. C'est avant les Clippers, c'est même avant New York. Oui, voilà, c'est ça. Donc, non, c'est clair et net que là, on a eu le Zach Randolph des Clippers. Ouais, c'est pas le meilleur. C'est un petit peu tendu. Il Non, mais s'est en tout cas, dans les rattrapé au pivots, Grizzlies. j'essaie de voir un petit peu les noms qu'on pourrait oublier. J'essaie de voir un peu top of the head des mecs qui sont passés par là, qui ont été fabuleux. Parce que le nombre de joueurs, Jordan Farmar. On l'a oublié, effectivement. Eh ben, rigole pas. Tous les grands joueurs, Nick Young. Malheureusement, Willie Reed, on n'a pas le temps de le mettre parce qu'il n'est pas resté assez longtemps aux Clippers. Nick Young, c'est passé Nick par là. Young, on peut parler de lui. On peut parler de beaucoup de joueurs hein, dans les joueurs all-time. Mais effectivement, sur les pivots. Lance Stevenson, Josh Smith, pardon. On la rend la papate à DeAndre Jordan. Bah ouais, hein. Parce qu'Elton Brand, si tu le mets pas devant Blake Griffin, il n'y a pas tellement de raison de le mettre devant DeAndre non plus. En fait, on met Chris Paul, DeAndre et Blake Griffin dans notre 5 majeur. Ça fait mal. Ça montre un peu... Oui. DeAndre, on est obligé de le mettre quand même en titulaire parce que Olympien, parce que All-Star, parce que... meilleur rebondeur, certainement. En rebondeur, en tout cas, oui. Il Bon, est clairement... quand même. Enfin, il a fait des saisons de ouf quand même, le DeAndre, on peut dire En ce qu'on point veut. rebond avec des contres, il a fait des énormes saisons. Quand même. Pivot complètement moderne. Respectons. Espèce de freak athlétique ouais. quand même. Hein. DeAndre, Ouais. faut pas oublier que c'est 2m15, ça galope comme un petit lapin, ça saute partout comme un cabri. Et produit local, Voilà. drafté. Et en plus, c'est vrai qu'il est drafté là-bas. Voilà, et puis notamment auteur, bon, vous le connaissez tous, hein, Comme Blake. du poster alley-oop le plus sale de l'histoire avec notre ami L'un des- Brandon Knight. L'un des. Oui. Non, il y en a d'autres, des salles. Des trucs incroyables. Pas des plus sales, Alex. C'est un autre Vince top 10, ça. Carter contre les Clippers. Justement, Ah, d'ailleurs. C'est pas contre les Clippers, Vince Poster, Carter alley-oop poster. Oui, mais là, Vince Carter, je te cherche là. Ah, je sais. Hein, Ouais. Mon bras n'est pas dans les D'ailleurs, c'est Vince, normal. si tu nous écoutes, tu ne vas pas aux Clippers. Hein. Non, s'il te plaît, Enfin, Vince. putain, pour faire la spéciale. Va Je sais aux pas ce qu'ils ont, là, les Raptors, vieux à chaque fois. Finis Là. ta carrière tranquille aux Raptors, mais pas des Clippers. Ils sont fatigants. DeAndre Jordan est en pivot, on est Ouais, d'accord. ouais, je mets DeAndre moi aussi. On est d'accord. Tout Du à coup, fait. on va devoir prendre un sixième homme. Qui tu as en sixième homme, Il y a Alex? des clients, il y a 2 clients principaux pour moi. Il y a Jamal et Lamar Odom. Eh ben, je t'en ai pris un qui n'est pas là-dedans. Ah bon? Tu mets Elton, toi? En 6ème homme, tu J'ai mets besoin Elton d'Elton Brand sur la photo. Je sais que c'est pas forcément le plus compatible, mais j'ai besoin d'Elton Moi, je Brand sur la prends Jamal photo. Crawford. Ok. Parce que c'est un vrai 6ème homme. Et je trouve qu'il mérite bien d'être sur Et la aux photo des Clippers aussi. Ouais, hein. ouais. Tout à fait. Moi, j'avais mis Ça sur tient la route. Hein. la photo de Jamal Crawford. On la met où? Aux Clippers, c'est pas mal. Aux Clippers, c'est pas Tu mal. la mets où sinon? Au Knicks. Tu peux ne la mettre. Moi, je l'ai mis au Knicks, honnêtement. Oh, arrête. Vas-y, allez, je te laisse. Vous la mettez où? La photo de Jamal Crawford. Arrête. Non, moi, je le mets plus aux Clippers. Ok, ça me va. Mais bon, c'est pas obligatoire de mettre une photo de Jamal Crawford dans des 5 majeurs de décennie. Mais si je dois De le mettre. décennie. De De franchise. all-time, pardon, en même excusez-moi. temps, mais quelque part de décennie aussi. Hein. Tout à fait. Oui, c'est un peu de décennie en fait. Ah, ce qu'on fait, là. complètement, À complètement. part Corey Non, Corey. Ouais, ça tient en 10 ans, hein, quasiment, à part Ron Harper. Ça fait Il n'y a que super Ron mal. Harper qui sort de 10 ans. Ouais. Mais en 10 ans, t'as tout. Hein. Ça fait mal. Non, ça sera Jamal pour moi. Jamal Crawford, ouais, le prof de Zumba, Exactement. killer crossover, Monsieur Action à 4 shake points. and bake, action à 4 points. Le clutch. détenteur du record de nombre de Oui, tirs à 4 points bien marqués sûr, dans la NBA. Bien sûr, bien sûr. Gros clutch, gros scoreur, très capable. Tellement Los Angeles en plus. Bon, là, à l'heure où on parle, sa fin de carrière, c'est un peu plus compliqué parce qu'il commence à être vieux, hein, l'ami. Hein. Oui, voilà. Même Minnesota s'il fait n'en bien. a pas les traits sur le visage, bien il sûr. commence à être vieux. Ça commence à être vieux, mais bon, ok, tu nous as mis Jamal Crawford. Ouais. Du coup, je t'ai mis Elton Brand parce que je l'avais besoin sur la photo. Il est représentatif de la décennie 2000 des Clippers. Moi, c'est Maggette, mon représentant de la décennie 2000. Magnifique. Vas-y. Voilà. Beau gosse. Et Ouais. puis, évidemment, si vous avez mis McAdoo, vous avez le droit, évidemment, ou mettre d'autres joueurs, d'autres légendes du jeu. Oh là, il y en a eu plein. En coach, qui on prend? Il y a du Doc. Il y a du Mike Dunleavy Senior. Il y a Vinny Del Negro. quelques... N'empêche, Vinny Vinny Del Negro, fout de sa gueule, il va en demi-finale comme tout le monde. Hein. Bah, je sais. Il va en demi-finale comme les autres. Hein. Mais je le mets pas. Moi non plus. Mais le Doc? Oui. C'est un bon représentant des Clippers, le Doc. Oui, puis quelque part, ça commence à faire quelques années qu'il est là. Bon, les résultats sont frustrants, mais il a quand même réussi à développer une certaine continuité, hein, dans les résultats d'ailleurs. Si vous voulez la placer, hein. Oui. Une bonne Oui, continuité il a dans le résultat de Et Doc puis, il a Rivers. bien réussi à placer son fils aussi. Oui, Austin. Il a été coach GM, maintenant il n'est plus que coach. Bientôt, bon voilà, donc faut en parler maintenant, je pense, de Doc Rivers aux Clippers. Oui. Mais non, oui. Non. Tu veux mettre quoi? Tu veux mettre Mike Dunleavy Senior? Non, je veux aussi mettre Doc Rivers, mais en fait, je le mets même pour une étape qui va au-delà du coaching et des résultats qu'il a pu avoir. C'est le mec qui est en plein milieu de la Donald Sterling affaire. En À plus. partir du moment où tu as réussi à maintenir les Clippers afloat, vraiment, alors qu'il y avait un bordel monstre, enfin, je veux dire, c'était une affaire grave. Bah, n'empêche, c'était sale hein, comme affaire. C'était très sale, c'était très grave. Et le fait que Tous lui les était un petit peu le. témoignages qui sont arrivés partout et tout, dégueulasse. Le fait que ce soit un petit peu le capitaine là, un peu
à bord dans ce moment un petit peu de flottement et qu'il ait gardé la franchise sur des bons rails, je trouve ça très fort. Mais ça, pour ça, il est fort. Hein. C'est un truc qu'on ne pourra pas enlever à la carrière de Doc Rivers, aux Clippers et à la carrière de Doc Rivers tout court. Puis ça nous permet de le caser parce que on va avoir du mal à le caser dans le 5. Parce que malheureusement, Orlando et Boston, ouais, et même Orlando, et non, malheureusement, ça va être compliqué. Par contre, à Châteauroux, on verra. Donc du coup, Alex, si je ne dis pas de bêtises, on est bon. On va devoir montrer le tableau. Exactement, allons-y. Magnifique, Chris Paul, CP3 donc à la main avec du Randy Smith et du Ron Harper. Corey Maggette, Blake Griffin, DeAndre Jordan. On est d'accord. Et ensuite, tu nous as mis Jamal, moi j'ai mis Elton Brand, et on est d'accord sur le Doc en coach. The Doc. Tout à fait. Glenn Doc Rivers. Évidemment, au moment où on tourne cette vidéo, dans l'histoire des Clippers, on est sur un vrai virage. Attention, important. On a transféré, là, en l'espace de 6 mois, de 8 mois, on a transféré plusieurs joueurs all-time. Donc, a priori, forcément, dans les nouveaux venus chez les Clippers, il n'y a personne qui va intégrer 5 majeurs, normalement. Danilo et Beverly ne sont pas attendus au tournant. Harris. Restez ailleurs. Voilà. Donc, normalement, pour l'instant, on est encore serein. Mais il est possible que dans les années à venir, ce 5 majeur soit à refaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, on le note pour ceux qui ne le savent toujours pas, hein, les Clippers qui veulent essayer d'avoir leur indépendance, leur propre stade. Ils ont toujours été colocataires, un petit peu le petit frère des Lakers, c'est pas facile. Ils vont essayer d'être eux-mêmes dans la décennie 2020, d'avoir leur propre stade, dans Compton ou dans Inglewood. Colocataire, t'es sympa, hein. C'est majordome en plus. Hein. Ah oui, complètement. Ah oh, c'est Harry Potter, hein, sous les escaliers. C'est ça. Ah, complètement. Ça. Non, on est d'accord. On est bien d'accord. Donc voilà en tout cas pour ce petit 5 majeurs all-time des Clippers. Vous connaissez juste le petit rituel. Quand on fait un 5 majeur all-time, derrière il y a une session Twitch. Oui, exactement. Donc on jouera avec l'équipe all-time des Clippers. L'équipe all-time des Clippers, c'est ce que je te dise. Et on affrontera qui? On affrontera quoi? On va se faire on affrontera Barcelone. Une demi de conf contre les Grizzlies, on fera, ou un truc comme ça. Ah moi je suis très chaud. C'est une très bonne idée ça. Contre les Grizzlies. Contre les Grizzlies all-time. Fight, ouais. Fait Clippers all-time, Grizzlies all-time. Ça peut être bon. Ça peut être très drôle. Ça peut être bon, dans tous les cas, on fait de la bise aux fans des Clippers. Bon courage pour cette fin de saison et puis essayez de construire d'autres petites pages d'histoire parce qu'il y a beaucoup d'encre à écrire dans ce bouquin des Clippers. C'est encore un peu petit comme bouquin. Mais ça va grossir. À la prochaine. Ciao.